Binary chemical weapons. Salut. Aujourd'hui je vais vous parler de 22 LR, donc 22 long rifle. Pourquoi? Parce que j'en ai pas parlé sur ma chaîne et j'ai vu des commentaires sur d'autres vidéos, d'autres chaînes, comme quoi ça faisait peut-être un peu jouer. C'est une arme à feu, peu importe le calibre que c'est mortel, d'accord? C'est vraiment, c'est pas ça, c'est pas un jouet, faut pas déconner avec quoi. Je veux dire, c'est dangereux. Voilà, donc pourquoi le calibre 22, calibre survivaliste, ou pour, à mon bon sens, le meilleur calibre pour l'entraînement au tir. Déjà, tout le monde peut l'utiliser, il n'y a pas de recul, très nul, enfin voilà, quasi nul on va dire. Donc déjà ça c'est important pour quelqu'un qui n'a pas confiance en lui et qui est là, c'est la première fois qu'il utilise une arme, c'est quand même rassurant de pouvoir tirer sans avoir peur de se prendre le fusil ou la lunette en pleine gueule. Donc ça c'est intéressant, d'une part. De deux parts, la munition. La munition, une boîte de 50 comme celle-ci, ça coûte rien. 50 cartouches, ça coûte, si vous cherchez bien, dans 5-6 euros maximum, quoi. Après, il y en a des beaucoup moins chers. Mais voilà, au niveau de la munition, c'est quand même intéressant parce que si vous vous mettez à tirer avec ça, pour vous entraîner et pour la survie, vous allez y prendre goût. Le tir, c'est quelque chose d'assez intéressant, voilà. Tir sur cible ou peu importe. Donc, attirer beaucoup de munitions, autant que la munition soit peu chère pour pouvoir en profiter et pour pouvoir vraiment tirer à loisir. Si vous prenez un calibre plus important, peu importe le calibre, la munition va coûter beaucoup plus cher. Donc c'est pour ça que ça reste quand même une arme qui à l'achat coûte pas cher et la munition coûte encore moins cher. Donc on peut se faire plaisir et tirer pour se faire plaisir. Ensuite, l'arme en elle-même, donc c'est une arme à verrou. Celle-là c'est une Stevens modèle 300. Voilà, donc là, avec une lunette Valberg 39-32. Donc là il y a une petite molette. Voilà. Donc là on est sur le dessus. Voilà, comme ça c'est bien. Donc on tourne la molette et en fait ça zoome. Voilà, jusqu'à 9. Donc voilà. Ça veut dire quoi 39-32? Donc ça veut dire que ça zoome x3 ou x9 et 32 c'est le diamètre de la lunette. Ensuite, chargeur 9 coups. Voilà. Donc le rechargement, bien évidemment, hein, tout le monde a fait des petits jeux à la guéguerre. Voilà, je ne vais pas en parler. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez sur les stands de tir, sur les clubs de tir et tout ça, renseignez-vous auprès des professionnels, ça sera que mieux. Ensuite, au niveau du pouvoir balistique, donc j'ai mis par là-bas. Voilà. Donc là, si vous voulez, vous êtes à peu près à mon poste de tir. Voilà, donc mon poste de tir, c'est juste un sac. Tout le monde, enfin les militaires reconnaîtront, hein. Super sac. Voilà, où je me pose dessus. Et en fait, j'ai placé donc quelques cibles. Hop, je vais vomir. À une distance d'environ 50 mètres. La poêle qui est là, c'est une poêle de maison, une demi-cible que j'ai mise. Hop. Et on va lui. Donc là, on voit un premier impact que je lui ai fait tout à l'heure pour bien voir, pour être sûr de ne pas raconter de conneries, mais bon, ça on en est sûr. Donc voilà, la poêle elle est quand même à bonne distance. Vous voyez, on est quand même bien loin. À côté, là-haut, en blanc, c'est des AC50. Donc ça veut dire que les cibles sont à 50 mètres. Voilà. Donc ma petite poêle, on va lui faire un petit trou pour les marrons cet hiver. Oui, il y en a qui font au marteau, au tournevis. Moi, je l'ai fait à la 22. Hop. Et en plus, on voit à travers. Tiens, je l'ai remis dans le cornet. Donc voilà, vous voyez bien que une poêle de maison, c'est quand même assez costaud. Hein, attention, c'est pas n'importe quoi. On la troue sans problème à 50 mètres.
c'est pas mal. Je vais lui en reglisser une derrière les oreilles. Voilà. C'est une poêle. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Voilà. Ensuite, donc pour la poêle, c'est quand même déjà pas mal. Hop, je vais essayer de caler. Oh, c'est pas évident, hein. Je suis vraiment désolé, ça bouge beaucoup. Donc là, on a 3 planchettes. Donc on part de gauche à droite. C'est des planchettes en pin qui font 2 cm d'épaisseur. Donc la planchette de gauche, je vais y arriver, il n'y en a qu'une. Celle du milieu, il y en a 2, donc 4 cm. Et celle de droite, il y en a 3, donc 6 cm. Je sais que je peux percer sans problème. J'avais déjà fait le test à la maison à 20 mètres. La 2 et la 4, donc 2 cm et 4 cm, je passe au travers comme dans du beurre. Et la 6 cm, donc la première, la deuxième planchette est percée. Et la troisième est aux 2/3 percée. Donc j'ai pu récupérer la munition, enfin l'ogive. Donc je vais recharger. Voilà. Hop. Je vais vous montrer. Donc, pour charger, vous avez votre chargeur comme ça. Vous prenez votre petite munition et en fait il y a une encoche là qu'on voit ici. Donc vous mettez comme ça, vous poussez et ça vient tout seul. Voilà, tout bêtement. Hop. 9 coups chargeur. Donc voilà, c'est ce que je dis, c'est quand même méga intéressant de pouvoir de pouvoir avoir 9 coups. Ça fait 9 fois plus de chances de réussir un tir. Faut le voir comme ça. Voilà, hop, allez. On va voir avec la lunette qui n'est pas réglée si j'arrive à faire mouche dans mes planchettes. J'espère que oui. Sinon je vais me faire brancher. Hop. Allez. Donc je vais tirer la 4, celle du milieu. Mouche. On lui en remet une à la 4. Allez, on lui en remet une à la 4. Oh. Allez, on en met une à la 2 maintenant. Touché. Hop, on lui en remet une. Ah, trop bas. Allez, la 6. Ouh, elle est penchée. Voilà, on va la mettre dans le bon sens. Ah, ah ouais. On oublie les bonnes habitudes. Compter les tirs. Je vais pas compter combien de cartouches j'ai mis et combien j'ai tiré. Voilà. Bon, la séance de tir est finie. Nous sommes sur le lieu du résultat. Donc mon poste de tir se situe là-bas. Voilà. Donc j'étais là-bas, une cinquantaine de mètres hein, environ. Bon là ça fait un vallon, hein, ça fait 8. Et donc voilà mes cibles. Donc mes planchettes, ici, comme on le voit, ma poêle. Voilà, la 22, c'est pas un jouet les gars. Hein, c'est une poêle à frire. Hein. Voilà, on voit bien, hein, la bonne poêle de grand-mère. Hein. Elle s'est fait ouverte. Complètement. Moi qui voulais l'utiliser pour les marrons, c'est marron. Ensuite les planchettes. Donc voilà. Planchette, 2 cm d'épaisseur. Hein. Voilà. On passe complètement au travers. Vous voyez? C'est pas un jouet. Planchette 4 cm d'épaisseur, donc il y en a 2. Voilà. C'est pareil. Vous voyez? On passe au travers. On va rentrer dans le scotch ici. Voilà. Et l'impact il est là, il est dehors. Voilà, 4 cm. Et bon, ça je le savais, mais là 6 cm, hein, ça passe pas au travers. Voilà. Donc 3 planchettes comme ça arrête une balle de 22. Donc voilà, preuve que la 22 long rifle, c'est pas un jouet du tout. C'est très dangereux à 50 mètres. Vous voyez, on arrive à transpercer une plaque de métal de l'ordre de 1 mm et demi.
2 peut-être, je sais pas trop combien ça fait d'épaisseur. Enfin voilà, on arrive à transpercer une poêle. Donc imaginez quelqu'un à cette distance-là qui vous tire dessus, hein, et on est par là-bas, voilà, par là-bas. Quelqu'un qui vous tire à cette distance là-dessus, vous n'êtes pas en métal, hein, vous faites carpette. Voilà. Sinon, bah c'est tout. Ciao.